93 FM. 93 FM. Radio. Bonjour, hier nous avons suivi une affaire un peu incroyable. Au cours d'une réunion des femmes, la commissaire aux comptes, après une brouille avec une nouvelle adhérente, a sauté sur cette dernière et l'a gravement mordue jusqu'à on l'a amenée à l'hôpital. La question qu'on a envie de se poser est la suivante. Qu'est-ce qui a pu énerver cette commissaire aux comptes au point d'arracher sérieusement, à l'aide de ses dents, la chair d'une camarade qui venait pour la première fois à la réunion? Pourquoi cette violence barbare? En attendant avoir des réponses claires des proches qui nous ont envoyé les images et les audios de cet acte, nous pouvons déjà dire que cette violence s'inscrit dans le continuum des vagues de violence de plus en plus croissantes qui travaillent la société camerounaise depuis ces dernières années. Les gens sont de plus en plus violents et surtout sans pitié au Cameroun. Nous ne nous en sortons pas déjà avec les morts causées par les deux guerres qui affectent l'extrême nord, le nord-ouest et le sud-ouest, mais les gens viennent encore ajouter la violence sociale. On tue désormais facilement au Cameroun. Mourir de sang est désormais la chose la plus vulgaire. Cette semaine au quartier Kounou à Yaoundé, nous avons appris qu'un militaire, après une altercation qui a tourné en sa défaveur, aurait appelé ses collègues en renfort. Il aurait profité de l'ascendance pour tuer son vis-à-vis à l'aide d'un couteau. Une affaire de couteau qui fait moins de bruit que celle du papa d'une artiste très en vue qui, aussi après une altercation, a assassiné froidement l'enfant de 7 ans de son vis-à-vis. Quelle cruauté! Où est-ce que ce père d'enfant a pu puiser le courage et le sang-froid pour poignarder un enfant de 7 ans? Ça veut dire tout simplement que la situation est désormais plus que grave. La violence est aujourd'hui à son comble au Cameroun. Le Cameroun est de plus en plus risqué. Avant, les bandits ne tuaient leurs victimes que lorsqu'ils rencontraient une opposition vive de ces dernières. Mais aujourd'hui, vous coopérez même, vous leur remettez tout ce qu'ils veulent, vous vous mettez à genoux, vous les suppliez. Mais la seule chose qu'ils cherchent à faire, malgré cela, c'est de vous assassiner. Même pour rien, on vous égorge, on vous ouvre le ventre ou la poitrine au Cameroun. Même chose dans les ménages. Les maris sont devenus de véritables dangers pour les épouses. Le Cameroun connaît aujourd'hui une nouvelle qualité d'hommes. Les esprits, les sans-pitié, les tueurs. Chercher un mari, c'est chercher son tueur. Chercher celui qui va vous tuer. Mieux le célibat. Si ce mari est devenu une souscription à la mort, qu'est-ce qui peut expliquer l'inflation de la violence barbare au Cameroun? De notre modeste point de vue, 5 causes majeures sont à retenir. La première est la mollesse de l'encadrement sécuritaire de l'État. Les pouvoirs publics n'assurent pas aussi bien dans la dissuasion que dans la prévention et la répression. L'État, avec ses lois très souples contre les criminels, n'empêche pas les potentiels tueurs à passer à l'acte. S'il y avait par exemple, des exécutions immédiates des tueurs, beaucoup renonceraient à leurs actes odieux. Par exemple, les cas de meurtre et d'assassinat flagrants. Le lendemain, on amenait les auteurs dans une place publique, on les exécutait à petit feu. Beaucoup de criminels allaient commencer à changer d'avis. Flagrant veut dire qu'on vous a trouvé en train de tuer. Des témoins vous ont vu tuer. On vient de vous trouver avec le sang de la victime dans vos mains. Si, dans ce cas, les pouvoirs publics exécutaient directement et publiquement les criminels, beaucoup de choses allaient évoluer. Tant pis pour les organisations de défense des droits humains des tueurs. Cela allait permanemment servir d'exemple. Tu ôtes la vie à quelqu'un pour un téléphone ou une moto, le lendemain, on t'amène sur une place publique, on t'inflige la mort la plus atroce. Les choses allaient se régler facilement ou d'elles-mêmes au Cameroun. Aussi, la sécurité dans notre pays, c'est vraiment du chacun pour soi. Les postes de police ou de gendarmerie, c'est un luxe. Rencontrer même facilement un gendarme ou un policier en train de patrouiller dans votre quartier ou village, ce n'est pas évident, sauf s'il cherche un opposant. Chez nous, la surveillance et la sécurité, c'est beaucoup plus sur les opposants ou sur tout ce qui pourrait nuire à l'éternisation de Paul Biya au pouvoir. Ce qui intéresse davantage les sous-préfets, les préfets et les gouverneurs dans leurs réunions de sécurité avec les commissaires et les commandants, c'est la prévention des engagements politiques qui pourraient faire perdre les élections à Paul Biya. Là, ils cherchaient toujours à avoir le bon renseignement. Quels sont les opposants de la ville? Quel est l'opposant qui est entré dans la ville? Il a dit quoi? Il a fait quoi? Il a rencontré qui? Ils ont tenu ou ils vont tenir une réunion où là, notre renseignement est trop fort. Lorsqu'il faut mobiliser un pick-up de policiers ou de gendarmes lourdement armés pour aller empêcher une simple réunion des acteurs de la société civile ou des opposants, là, les interventions sont promptes et consistantes. Là, nos policiers et nos gendarmes sont très engagés, très enthousiastes
très motivés, très excités. On agresse les gens en face des postes de police et de gendarmerie, à côté, à quelques mètres des postes de police et de gendarmerie. Déployer la même énergie pour faire des patrouilles, veiller permanemment sur la sécurité des populations, ce n'est pas trop leur affaire. Maintenir une veille sécuritaire sur les potentiels bandits et criminels du quartier, filer et craquer sans repos les bandits et criminels des quartiers ou des villages, ce n'est pas trop leur dada. Les réunions de sécurité, c'est beaucoup plus sur ceux qui peuvent empêcher les gens de Yaoundé de s'éterniser au pouvoir. Les bulletins de renseignement, c'est sur ceux qui ne sont pas d'accord avec la malgouvernance. Rendez-vous demain pour les autres causes de l'inflation de la violence au Cameroun. Bonne journée à vous tous. 93 FM.